l'accaparement des terres par des multinationales au détriment des petits paysans. Un combat à la David et Goliath. On en parle avec vous, Cécile Cazenave. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous avez coordonné, édité Terres à vendre, un livre reportage sur ce sujet, publié aux éditions Intervalle. Éthiopie, Philippines, Ukraine, Madagascar, Indonésie, Dubaï et Brésil. Cet ouvrage rencontre dans ces 7 pays des conséquences de cet accaparement des terres agricoles. Alors d'abord, comment est né ce projet de livre ? Alors ce projet est né, c'est un travail d'équipe d'abord. Ce projet est né parce qu'il y a 4 photographes italiens réunis dans le collectif Terra Project Photographers qui ont parcouru le monde pour documenter ce phénomène d'accaparement. Et puis ces reportages ont été publiés dans la presse internationale, en partie en France. Et on a décidé de les réunir et d'éditer un livre dans lequel on pourrait également exposer le point de vue de scientifiques qui travaillent sur ce phénomène. C'est un phénomène très complexe à comprendre et donc l'idée c'était de le rendre compréhensible en l'éclairant. C'est très didactique, justement, il y a des infographies, il y a énormément de photos, il y a des témoignages. Comment vous avez voulu justement construire ce livre ? Quelle a été l'idée qui a été la ligne rouge ? De manière assez simple, il est construit par pays, par reportage. Mais pour chaque pays, on a souhaité prendre un angle d'attaque différent, qui éclaire un scientifique. L'idée, c'est que la question de l'accaparement, ça traverse, ça évoque... Il y a beaucoup d'enjeux sur cette question. Il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de justice sociale, il y a des enjeux de souveraineté alimentaire, il y a des enjeux politiques. Et donc, à chaque chapitre, on éclaire un des aspects de ce phénomène d'accaparement. Et justement, vous décrivez les conséquences qui sont extrêmement grave pour ces petits producteurs. On les écarte de leurs terres, ils n'ont plus accès aux ressources naturelles. C'est une vraie confiscation validée par leur gouvernement. Comment est-ce possible ça ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accaparement de terres, c'est-à-dire l'acquisition, ou plutôt la location de terres à très grande échelle, se fait de manière tout à fait légale dans pratiquement la quasi-totalité des pays où ça se passe. C'est un problème de droit foncier, en fait. Exactement, c'est un problème de droit foncier. La plupart, dans de nombreux pays du Sud en particulier, les droits des agriculteurs sur leurs terres sont des droits coutumiers. Et au moment... donc, ils ne possèdent pas de titre de propriété sur leurs terres. À un moment où un acteur financier, un acteur de l'agro-industrie ou un fonds souverain décide d'investir sur une grande surface de terre avec l'accord d'un gouvernement qui l'y invite, ces agriculteurs ne peuvent prouver qu'ils cultivent cette terre depuis parfois plusieurs générations et c'est ainsi qu'on peut les mettre dehors. Alors pour José Bové, qui préface votre livre, cet accaparement des terres n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de colonisation. C'est votre avis également ? C'est une question qui est posée, en particulier quand de grandes surfaces sont acquises ou louées. Elles sont destinées majoritairement à faire des monocultures par l'agriculture intensive. Donc ce sont des cultures qui vont être exportées. Donc à un moment, sur une terre, il y a un conflit absolument inégal qui se passe entre des populations qui sont là pour se nourrir et nourrir leur pays. Et les mêmes ressources vont être soudainement mises à disposition de pays avec des populations à très haut revenu qui vont pouvoir se payer ces denrées, c'est-à-dire du soja pour nourrir leur bétail, du coton pour faire leurs t-shirts ou de l'éthanol pour mettre dans leurs grosses voitures. Et cultiver et produire autrement que ce que propose l'agro-business, c'est pourtant possible. Par exemple, l'ONG, l'Institut des ressources mondiales, a publié dernièrement une étude qui dit que permettre aux indigènes d'Amazonie de conserver leurs terres en Bolivie, au Brésil et en Colombie aurait des bénéfices économiques et environnementaux pouvant dépasser le milliard de dollars. Il y a d'autres solutions possibles. Oui, absolument, mais il y a des scientifiques qui se penchent de manière très précise sur la production de richesse en agriculture et ils prouvent que la production de richesse par l'agriculture familiale et paysanne est bien plus importante que celle produite par l'agro-industrie. Et ça, le problème, c'est que c'est un dogme. Aujourd'hui, dans le monde, ce que nos élites dirigeantes pensent, c'est que seule l'agro-industrie... Ce que valide l'OMC, la Banque mondiale également. Ce que tout le monde valide actuellement, c'est que seule l'agro-industrie est capable de nourrir la planète à travers le commerce international. Et ça, c'est un dogme. Et si on écoute les scientifiques, c'est faux. Merci Cécile Cazenave d'avoir été notre invitée. Votre livre Terres à vendre est disponible aux éditions Intervalle. On peut retrouver un dossier spécial sur l'accaparement des terres sur tv5monde.com avec une interview de vous, Cécile Cazenave. Et vous pourrez également retrouver un dossier spécial sur le tribunal citoyen contre Monsanto.